Salut Aneka et graphiste en herbe, on va voir aujourd'hui le neumorphisme. Alors c'est une version du skeuomorphisme, mais version maquette en papier. Donc pour faire ces petits effets de boutons, donc on peut voir ici, voilà, avec du relief. Alors là il y a les deux, là il y a papier genre avec un gaufrage, et de l'autre côté ici c'est plutôt en défonçage. Ici on va être sur une découpe tout simplement pour la typo. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est ce petit carré, voir le principe sur ce petit carré qui est la même chose sur le rond. Pour la partie qui est ici, en fait, au lieu de prendre une ombre portée, il suffira de prendre tout simplement une ombre interne. Voilà, mais le principe reste exactement le même. Donc je crée un nouveau fichier. Ici, je vais choisir donc ma couleur de fond, plutôt un gris léger. Alors ça marche aussi avec des couleurs sombres, il n'y a pas de souci, ou n'importe quel type de couleur, du moment que vous avez, on va dire, des tons sur tons. Alors ici, je vais choisir donc pour le tuto EEE, enfin il y en a 6 en tout, voilà, c'est la référence web, mais sinon vous pouvez retenir la version CMJN. Je clique sur OK, voilà, et je vais prendre donc mon pot de peinture et je vais remplir le fond. Voilà, donc là j'ai mon gris. Pour certains, ça se verra peut-être même pas à l'écran chez vous. Alors, je double-clique ici sur mon calque pour le transformer, enfin sur l'arrière-plan pour le transformer en calque. Donc ça c'est mon calque de fond. Ici j'ai déjà ma couleur de choisie, donc je prends ici rectangle arrondi, hop, donc là sinon vous appuyez un peu plus longtemps et vous l'avez là, et je crée un carré, donc je maintiens Shift, voilà, et je le positionne au milieu de ma feuille. Alors pour ça je vais quand même désactiver le fond, parce que je vois pas grand chose, et je le mets là. Alors, maintenant ce que je veux c'est donc créer toutes ces ombres, qu'on retrouve ici, là plutôt blanc, ici plutôt gris, voilà. Alors, pour ça, c'est assez simple et vous allez voir, il n'y a pas de trop de magie. Bien sûr, vous pourrez, vous, aller plus loin dans les paramétrages, mais c'est déjà une bonne base. Je double-clique dessus, je fais apparaître les styles de calque. Alors, dans les styles de calque, ici, vous remarquerez que j'ai déjà des ombres portées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer, voilà, puisque au départ, vous n'en avez qu'une, donc je n'en laisse qu'une. Je clique dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, je vais enlever le bruit. Ici, j'ai donc fusion normale. Opacité 100%, la gamme chromatique que vous allez choisir ici donc sur la couleur, s'il veut bien. Non, il veut pas. Non, c'est comme ça, tu veux pas là. Alors il ne veut pas me changer la couleur, je ne sais pas pourquoi. Je vais passer de fondu à normal pour voir si il me réactive la couleur. Non, il ne veut pas. Bah, c'est pratique. Normalement que j'ai une fenêtre qui se balade quelque part. Non, a priori, bah, je vais recliquer dessus. Hop, voyons voir. Ombre portée. Ah, moi j'ai les 4, j'ai dû avoir un bug là. Ombre portée, je coche, voilà, ça apparaît. Ah, bah j'ai de nouveau un souci. Voilà, bon, j'ai un petit souci, je sais pas pourquoi. Merci Photoshop. Donc ici j'ai choisi comme référence 95, 96, 96, voilà. Donc ça c'est ma référence couleur, je clique sur OK. Ensuite, donc 100%, donc je disais normal. L'angle 135 degrés, voilà, donc l'ombre va se projeter par ici. Décalage ici 80 pixels, 80 pixels. Mon document est en 20 par 20 à 300 dpi. Ensuite le bruit, ben, vous pouvez le mettre à 0, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Ce qui est important, ça va être de décocher, utiliser la lumière, enfin utiliser l'éclairage global, puisque sinon vous aurez un problème de gestion par la suite, vous ne pourrez pas le paramétrer indépendamment. Puisque je vais créer maintenant un nouveau ombre portée, voilà. Sauf qu'ici, bah, je vais changer les paramètres. Je vais taper ici moins 45, l'ombre va passer au-dessus ici, et ensuite je vais aller choisir un blanc. Voilà. Donc on voit un blanc très léger qui s'est créé là. Par contre, enfin en revanche, je vais laisser les mêmes paramètres partout, 80-80. Voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est dupliquer le premier ici, donc il va passer en dessous, et je vais dupliquer ombre portée là, il va passer aussi en dessous. Vous voyez? Blanc, gris, blanc. Ah. Tiens, j'en ai un qui se balade différemment. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors moi j'ai un petit bug sur mon Photoshop, mais normalement celui-ci devrait être... alors là il est bien à moins 45, 135. Ah, j'ai peut-être fait deux fois le même sans le vouloir. Donc je vais refaire moins 45. Voilà. Et en blanc. Tac. Voilà. Donc là j'ai bien un blanc de ce côté-là, d'ailleurs on le voit ici sur l'aperçu, et un gris de ce côté-ci. Je clique sur OK. Alors, donc ici j'en ai bien 4 ombres portées. Maintenant ce que je veux c'est donner un effet dans mon volume ici. Donc on parle de cette surface qui est là.
Et bien pour ça, je vais transformer mon tracé en pixel. Clic droit, pixeliser ce calque. Alors, bien sûr, ici on est sur une image qu'on peut transformer. C'est-à-dire que si je pixelise, non, mais ici, regardez, si je change la largeur, que je mets 1200, hop, là il est un peu plus grand. Si je veux changer par exemple les angles sur les côtés, je peux aussi le faire. Par exemple, je vais mettre 120 pixels. Voilà, ça va plus ressembler à une icône iOS. Je peux même encore pousser, elle est à 200. Voilà, hop. Et là, il n'y a pas de souci, c'est dynamique. Par contre, une fois que j'aurai fait pixeliser ce calque, là, ce que je vais faire ici, je ne pourrai plus. Donc pensez à bien prévoir la forme au départ. Donc pixeliser le calque. Les ombres portées sont toujours là. Simplement, je vais ajouter maintenant un petit contour intérieur déjà. Donc je redouble-clique, style de calque. Contour, vous ne trompez pas avec biseautage, estampage et contour, c'est bien ce contour-là. 6 pixels, intérieur au niveau de la position. Et ici, vous voyez, couleur. Alors, couleur, je vérifie bien que je suis sur du blanc. Vous voyez, le contour, on le voit ici, apparaître. Si je fais OK, vous voyez. Hop, et là, je vais mettre du blanc. Donc un fin filet blanc. Donc ça va donner un petit peu plus de relief déjà. Je clique sur OK. Et pour donner un relief complet, je vais choisir ici un gris légèrement plus... pour donner ce côté un peu argenté, un petit peu plus soutenu. Voilà. Je vais choisir l'option dégradé, avec ici un radial. Et je vais partir d'ici, donc du sombre vers le plus clair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a rempli tout mon calque, boulette. Eh bien, pour éviter ça, je vais cliquer tout simplement sur verrouiller les pixels ici qui sont actifs. Comme ça, les pixels transparents ne seront pas remplis. Voilà. Hop, et comme ça, je vais pouvoir, vous voyez, donner un petit peu d'éclairage, donc un peu plus de relief à cette espèce de touche de calculatrice. Voilà. Donc là, on a quasiment terminé. Donc après, à vous de bidouiller, je dirais, sur tous ces paramètres et d'avoir le meilleur effet possible. Alors, comme vous l'avez vu, ça marche ici pour tout type de volume. Même intérieur, il suffira tout simplement, alors je vais vous le montrer ici, même si on ne le fait pas, ça marche aussi. Donc ici, c'est une ombre interne. Donc même principe que tout à l'heure, mais avec une ombre en fait qui est interne. Voilà. Mais c'est exactement le même principe. Simplement, vous cochez ombre interne. Hop, je reviens là. Vous pouvez également donner un petit effet de grain. Alors, le grain va donner un petit effet papier, donc filtre. Vous allez aller dans bruit, ajout de bruit. Hop, alors on va essayer d'être un peu doux. Là, pour on va dire l'écran, je vais pousser un peu le truc. Voilà, hop. Alors, essayez monochromatique, ça sera mieux. En tout cas pour vous, puisqu'on est sur des teintes de gris. Voilà, hop, alors je vais pas trop le pousser quand même. Je sais pas si ça se voit à votre écran, très légèrement. Je vais faire OK, et je vais appliquer la même chose ici sur le rectangle. Filtre, je répète, ajout de bruit. Alors, le bruit, vous allez dire, ouais, mais je ne l'ai pas dans les ombres. Ben, en fait, si, il suffit de double-cliquer ici. Et vous pouvez bien sûr venir mettre un petit peu de bruit, vous voyez, hop, directement ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, là, je vais ajouter pas grand-chose. 8%. Hop. Peut-être en mettre un peu moins. Hop, ici 8%. Et ici un petit peu moins. Voilà, de façon à redonner un petit peu de matière. Ok. Voilà, ça peut être le petit effet en plus, mais ça peut être dispensable si je reviens en arrière. Moi, personnellement, comme vous l'avez vu tout à l'heure ici, je n'ai pas mis d'effet de bruit. Voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Kernel Design pour nous soutenir. Et sachez que je vais faire la même chose, certainement sur Affinity Photo très prochainement, pour ceux qui ont envie de découvrir un autre logiciel que Photoshop. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.